Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. C'est parti pour la 13e édition des Jeux africains qui se tiennent cette année à Accra. Les Jeux africains donc se tiennent cette année à Accra au Ghana. Le top départ a été donné vendredi dernier, 8 mars. 5000 athlètes venus de 54 pays vont s'affronter pendant une quinzaine de jours dans 29 disciplines pour tenter de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques Paris 2024. La Côte d'Ivoire est bien sûr représentée à ces Jeux avec une quarantaine d'athlètes inscrits entre autres en jeux d'échecs, de lutte, tennis de table, cyclisme sur route, basketball 3x3 et athlétisme. Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, a procédé au lancement de ces Jeux. Il avait à ses côtés de nombreuses autres personnalités, dont Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Nos reporters sont sur place. Leur reportage donc vous sera proposé tout à l'heure dans le 13h. 40 millions de francs en CFA viennent d'être répartis entre 194 étudiantes des filières sciences, technologie, ingénierie et mathématiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. C'est une bourse d'études qui est accordée à ces jeunes filles pour les accompagner dans leur parcours scientifique et technologique. Cela dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. Les précisions d'Ismaël Evrardéo et Davis Oyo. Elles s'illustrent au quotidien par leur abnégation et de meilleurs résultats. 194 étudiantes inscrites dans les filières de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques reçoivent des bourses d'études à hauteur de 40 millions de francs CFA. Des performances aux allures de challenge. Quand je vois des garçons se lancer à bout dans les mathématiques, c'est ça un peu ma motivation. Je me dis, si eux ils arrivent à le faire, qu'est-ce qui m'empêche moi de ne pas le faire? Donc c'est ça qui me motive à aller devant. À travers ce geste, l'Université Félix Houphouët-Boigny et le ministère de tutelle veulent amener les jeunes étudiantes à s'intéresser davantage aux filières scientifiques. Nous avons souhaité la positionner juste à la veille de cette journée internationale des droits de la femme, de sorte à aussi poser un acte fort en faveur donc de l'égalité de genre, faire en sorte que la jeune fille trouve sa place au niveau donc des sciences et techniques. De façon générale, il y a donc un déficit dans le domaine des sciences. Et le ministère de l'Enseignement supérieur travaille pour faire en sorte que rapidement, nous puissions faire évoluer et augmenter le nombre de gens intéressés par les mathématiques. Et c'est justement pour cela que les universités s'organisent de telle sorte que les gens aiment les mathématiques. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un contrat de performance signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Banque mondiale. Entre autres objectifs de cet accord, l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et la promotion de l'insertion socio-professionnelle des diplômés. La journée africaine d'alimentation scolaire a été décrétée par l'Union africaine en 2016. Elle vise à promouvoir des cantines scolaires en vue d'améliorer les résultats des élèves. En Côte d'Ivoire, la célébration de la 9e édition a réuni les partenaires, les donateurs et contributeurs à l'université Jean-Laurignon-Guédé de Daloa. Le directeur des cantines scolaires, le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le représentant pays du PAM exhortent donc les élus locaux, les cadres et les communautés à soutenir les cantines pour une éducation de qualité. On verra cela dans le 13h avec notre reporter Corona Soro. Hier, 9 mars, dans l'État de Sokoto, au Nigeria, un nouveau kidnapping est intervenu quelques jours après les 2 enlèvements de masse qui ont frappé le pays en moins d'une semaine. Ce sont 15 enfants, élèves d'une école islamique dans cet État du nord-ouest du Nigeria, qui ont été enlevés par des hommes armés. Pour rappel, plus d'une centaine de femmes et de jeunes filles déplacées sont portées disparues dans la région du Borno, où les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP sont actifs, et dans le nord-ouest, dans la région de Kaduna. Ce sont 280 élèves de l'école de Kuriga qui ont été amenés dans la forêt par des hommes armés. Les plus jeunes n'ont que 8 ans.
En Afrique du Sud, le nom de l'ancien président Jacob Zuma figure tout en haut de la liste des candidats aux élections générales du 29 mai déposées par son nouveau parti, l'Umkhonto weSizwe. Avec cette formation politique, il veut concurrencer l'ANC avec qui il a pourtant été élu deux fois président entre 2009 et 2018. Et en étant tête de liste, Jacob Zuma espère porter un coup fatal à son ancien parti. Mais il y a un bémol. En principe, sa condamnation à 15 mois de prison en juin 2021 pour outrage à la justice l'empêche de se présenter selon la Constitution. Autre réserve, en devenant député, Jacob Zuma abandonnerait tous ses avantages d'ancien président, dont une riche allocation retraite. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce dimanche 10 mars un nouveau bilan de 31 045 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Parmi elles, 85 ont été tuées au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a précisé le ministère dans un communiqué en faisant état d'un total de 72 654 blessés depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. C'est la fin de ce flash, mais nous sommes dimanche aujourd'hui et quand c'est dimanche, vous avez droit à votre magazine préféré. Et tout à l'heure, je recevrai donc une femme qui vient d'être élue à un poste de pouvoir et de décision. Pascale Gueye-Carré est depuis janvier la nouvelle présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Une femme présidente, c'est une première pour cette corporation. Avec elle, nous allons parler des droits de la femme. Vous avez compris, c'est dans la continuité de la journée internationale de la femme. Pascale Gueye-Carré viendra nous dire comment briser le plafond de verre qui empêche certaines femmes de saisir des opportunités qui se présentent à elles. Le Dimanche Magazine, c'est donc tout à l'heure à 13h et c'est sur RTI.